Bonjour, en fait. Alors oui, je vous vois déjà venir. Il est vrai, ça fait 6 mois que j'ai plus sorti une vidéo. 6 mois que je donne pas de nouvelles sur ma chaîne, il n'y a rien qui se passe. Et je réapparais là comme ça, tranquillement. Sans savoir commencer une intro. C'est très bien, c'est magnifique. Avouez, là, tout le monde est content de me revoir. Je suis sûr que j'ai manqué vraiment à tout le monde. Non? Eh ben yes, merci, ça fait plaisir. Bon après je pense que je vais peut-être me représenter parce que je pense que les 3 quarts d'entre vous se rappellent même plus qui je suis. C'est normal, hein, je suis parti pendant 6 mois. 6 mois c'est quoi? 6 mois, en 6 mois il s'est passé plein de trucs. Mec, ça va, 6 mois c'est bon, personne t'a oublié, enfin... Si, mais voilà, vite fait quoi. Et si vous voulez savoir les raisons de mon absence... Eh ben j'étais en pause carrière en fait. Le mec a 110 abonnés, il part en pause carrière quoi, non mais le melon quoi. Alors déjà tu vas te calmer parce que j'ai pas 110 abonnés, d'accord? J'en ai 118, il y a un level de différence quoi. Ouais pardon, 118 abonnés, excuse-moi hein, grande star, vraiment désolé de t'avoir offensé, vraiment désolé. Non mais y a quoi de mal à partir en pause carrière en fait? Il est où le problème? Mais le problème c'est que tu pars pas en pause carrière quand t'as 115 abonnés quoi. 118. 118 abonnés que j'ai. Ouais, pardon, 118 abonnés. Du coup, tu peux partir en pause carrière quand t'as des millions d'abonnés, que t'as besoin de te rafraîchir les idées, mais tu pars pas en pause carrière quand t'as 118 abonnés, quoi. Mec, Gambi, le rappeur, bah, sa dernière chanson avant son album, elle datait de février, quoi. Non, mais voilà, le mec, il a rien fait entre les deux. Ouais, mais lui, mec, c'est Gambi aussi. Voilà, il a le droit, c'est Gambi. Et moi, je suis qui alors? Moi, je suis qui? Moi, je suis le grand maître production. J'ai aussi le droit de partir en vacances pour me rafraîchir les idées, rien faire pendant des mois. Le grand maître production. Pardon, je mal à la gorge. T'es sûr que ce serait pas plutôt le petit maître production? Parce que 118 abonnés, comparé à Gambi qui fait des millions de vues, enfin, il y a une différence, quoi. La différence, mon gars, il est dans la tête. C'est pour ça, faut savoir réfléchir. C'est ça, ouais. Bah, tu sais, tu peux juste me dire, j'ai rien foutu pendant des mois. Ça marche aussi, hein. Bon, effectivement, j'avoue, j'ai clairement rien foutu pendant des mois. C'est pour ça. Mais je réfléchissais, en fait, à des trucs, à des idées, voilà, quoi. La vie d'artiste, quoi. La vie d'artiste, mais tu racontes quoi, toi? Putain, t'as 118 abonnés, et qu'est-ce que tu parles de vie d'artiste? Bon. Ah ouais, l'éclairage. Oui, non, mais en fait, je vais expliquer. Entre le début de la vidéo et maintenant, il y a quelques heures de décalage, donc c'est pour ça. Hein. Il était midi quand j'ai commencé à tourner. Là, il est 17h, donc en l'occurrence, il fait noir. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, revenons au fait et au début de la vidéo. On est en novembre 2020. L'année 2020 va bientôt se terminer. Et on va pas se mentir, il y en a eu des événements. Non, parce que comparé aux autres années, 2020 est quand même frappé par beaucoup d'événements pas forcément joyeux, on est bien d'accord? Mais bon, chaque année, il y a à chaque fois un événement marquant. Mais 2020, tous les mois, il y a un événement marquant en fait. Parce qu'entre la mort de Kobe Bryant, les incendies en Australie, le coronavirus, bon ça c'est quelque chose qui est une partie intégrante de 2020, hein, clairement. Non, parce que du coup, la mort de Kobe Bryant, les incendies en Australie, le coronavirus, la mort de Pop Smoke, c'est le rappeur, hein, Pop Smoke, on est bien d'accord. Maintenant la mort de Maradona, et entre les deux, il y a eu plein d'autres célébrités qui sont mortes. La mort de Samuel Paty aussi, c'est le professeur qui s'est fait décapiter en fait. Bref, dans 2020, il y a plein d'autres événements que j'ai pas cités. La plupart, je les ai oubliés. Tout ça, juste dans 2020. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Vous imaginez les contrôles d'histoire dans 40 ans? Ça doit être un truc de malade. Non, parce que nous, maintenant, les contrôles d'histoire, c'est sur une grande période en particulier. Et il y a quand même pas mal d'événements que tu dois aussi replacer dans une ligne du temps, par exemple. De nos jours, tu n'auras pas un contrôle qui va te dire « Aujourd'hui, vous allez devoir faire un contrôle sur l'année 1497 ». Parce que, bah, il n'y a pas grand-chose en 1497. Mais dans 40 ans, si tu fais un contrôle sur rien que 2020, c'est énorme. C'est un contrôle énorme. T'as trop de trucs. Parce que faire un contrôle sur l'année 2018, bah... là, quand j'y repense, à part la Coupe du Monde, t'as pas grand-chose qui s'est passé en 2018. Après voilà, pour moi l'événement le plus marquant de 2020, bah ça reste le Covid, on est bien d'accord là-dessus. En même temps, c'est qui le connard qui a eu l'idée de bouffer un pangolin quoi? Ou une chauve-souris, je sais plus trop. Ou alors éventuellement, c'est l'État qui a fait le coronavirus. Mais chut, chut. Voilà, il y a eu en Belgique évidemment le tout premier confinement qui s'est passé en... Et je sais même plus quand s'est passé le premier confinement. Je crois que c'était mars, mi-mars à peu près. Et ça s'est arrêté en
fin mai. J'ai vu des gens, ils ont réussi à maigrir pendant le confinement. Ces mecs-là, franchement, ils devraient avoir un hommage national, hein, franchement. C'est vraiment incroyable. Parce que moi, j'ai fait l'inverse de maigrir hein, pendant le confinement. Je vais pas vous mentir, là maintenant, je pèse 6 kilos en plus qu'avant le premier confinement. Donc, ouais. En plus, à la rentrée, t'avais mes potes qui étaient là en mode ouais, moi j'ai perdu 2 kilos et toi, ah, moi j'en ai perdu 5. Et toi, Melville, t'en as perdu combien? Et sinon, toi, t'as perdu combien de kilos? Ah, moi j'ai perdu 2 kilos et toi? Ah oui, 2 kilos seulement? Non, non, moi j'en ai perdu 5 quand même. Et évidemment, j'en ai pris 2 parce que j'ai fait du sport et tout, dans les muscles, tout ça, ça prend du poids quoi. Et toi, Melville, du coup, t'as perdu combien de kilos? 2 kilos. Eh, mais t'as changé de chaussures, toi. Si, j'ai vu. Non, franchement, elles te vont bien. Franchement, elles te vont bien. Aussi, pendant le confinement, quand on a parlé pour la première fois de porter des masques, je dois avouer que ça m'a fait un petit choc quand même, quoi. Non, parce que les mecs qui doivent travailler avec de la radioactivité, enfin, travailler, vous avez compris quoi, avec de la radioactivité ou qui jettent des pesticides dans les champs, ils ont des masques, mais de malades. Ils ont des masques avec des grosses bonbonnes d'air sur les côtés, là, ça couvre tout le visage, sécu à mort. Alors que pour un virus mortel, on a ça. Un bout de tissu qui recouvre un peu le visage, c'est tout. Bon après rassurez-vous, je comprends quand même très bien pourquoi on n'a pas des masques sophistiqués avec des bonbonnes d'air qui recouvrent le visage. C'est le budget aussi, parce que faire ça pour déjà 11 millions de personnes en Belgique, ça fait beaucoup quand même. Sachant que le masque coûte quand même cher à fabriquer, donc pour 11 millions de personnes ça coûte cher quoi. Rien qu'en Belgique. Imaginez en Chine s'ils devaient faire ça. Bon remarque le masque en Chine ça fait quand même des années qu'ils le portent, donc ça les change pas beaucoup quoi. Mais le pire, c'est qu'on fabrique des masques comme ça pour les vendre aussi à la population pour qu'ils se protègent du virus. Et t'as toujours des connards qui portent le masque comme ça. Hein, de quoi? Mon masque sur le nez, mais mec. T'y crois toi au virus? Eh mec, le virus, il n'existe pas. C'est une invention, t'as toujours pas compris? Et du coup, pourquoi je porte un masque? Mais c'est juste un bouton là en fait. T'imagines si des meufs voient ça. Oh, miskin, la honte quoi. Mais sinon, le virus, wesh, t'as cru, il existait. Eh, il est vraiment con lui. Il a cru le virus, il existait, wesh. Eh, c'est un con, c'est vraiment fou lui. Mais du coup, en fait, les mecs qui mettent pas de masque sur leur nez, ils essaient toujours de trouver une excuse pour se justifier de pas l'avoir justement mis sur son nez quoi. T'as évidemment celui du mec qui porte des lunettes et qui se plaint qu'il y ait de la buée sur ses yeux. Mais tu vois, ça marche seulement si t'as les lunettes en fait. Sinon, ça marche pas. Mec, je veux pas te réprimander, hein, mais le masque, faut le mettre sur le nez quoi, parce que c'est dangereux. Ah ouais, je sais frère, désolé, mais avec la buée et tout sur mes lunettes, enfin, je vois rien, donc c'est la galère. Quoi. Alors oui, je te comprends entièrement, sauf que t'as pas de lunettes en fait, donc ouais, mais quand même. Hein, en fait, ça fait, oui, pardon, sur mes lunettes, je suis con, ça fait de la buée sur mes yeux. Du coup, comme j'ai eu le ou la Covid, on sait toujours pas, j'étais absent pour l'école, mais quand je suis revenu à l'école, c'était pas trop l'ambiance, hein. Oh putain, il y a Melville. Melville, yes, comment ça va mon frère? Ouais, reste à distance s'il te plaît, parce que j'ai pas envie d'attraper le Covid, hein. Pas contre toi, mais... Ouais, te rapproche pas trop, frère. Wow, hein? Wow, t'es un fou, toi. Après, voilà, je comprends que les gens aient eu peur, c'est normal. Mais après, il y a avoir vraiment peur et faire semblant d'avoir peur. Et dans la plupart des cas, c'était plus la deuxième option. Parce que la technique infaillible pour voir que les gens ont vraiment peur ou qu'ils font semblant, t'achètes un paquet de bonbons dans le distributeur et tu te promènes dans la cour avec. Ceux qui ont vraiment peur, ils vont pas venir. Parce que Covid, tout ça, t'as touché le paquet, moi aussi je vais toucher, je vais avoir le Covid. Et puis t'as ceux évidemment qui ont fait semblant. Ouais Melville, tranquille, ça va, je peux avoir un bonbon s'il te plaît? Bah non, je croyais que j'avais le Covid, je vais pas te donner des bonbons puisque j'ai le Covid, donc mec, t'es un fou toi. Ouais mais mec, le Covid c'est quoi après tout, hein? Merci mon frère. Oui, je sais, c'est pas un paquet de chips, c'est un poster, mais c'est tout ce que j'avais sous la main, d'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, hein, assez petite, hein. Je voulais pas faire une trop grosse vidéo pour annoncer mon retour. Voilà, il y aura une prochaine vidéo qui risque d'arriver. En fait, je vais pas donner de date parce que quand je donne une date, je la respecte jamais et la vidéo sort 3 semaines après. Donc il y aura bientôt une vidéo, voilà, comme ça, tranquille. J'ai déjà des idées et tout. Si vous voulez des indices, c'est la suite d'une vidéo que j'avais déjà faite. Il y a déjà 2 épisodes sur ce truc. J'en dis peut-être un peu trop là. J'en dis peut-être un peu... Ah, je sais pas. J'en dis peut-être un peu trop. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche
pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et lavez-vous les mains et portez le masque. Sur le nez, pas sous le nez. D'accord? Abonne-toi!